Concernant les avis de l'autorité de la concurrence, la première question que l'on se pose, la question générale, est la suivante. Le régime juridique des avis de l'autorité de la concurrence est-il satisfaisant? Mais tout d'abord, en quoi consistent les avis de l'autorité de la concurrence? Alors les avis, c'est l'expression du pouvoir consultatif de l'autorité de la concurrence. Donc il peut y avoir des saisines par le gouvernement de l'autorité. Certaines saisines sont obligatoires lorsque le texte peut avoir une incidence sur la concurrence ou bien concerne la réglementation des prix. D'autres saisines sont facultatives. Et il y a, à côté des saisines gouvernementales, un pouvoir d'autosaisine qui est désormais reconnu à l'autorité depuis 2008, qui peut donc rendre des avis de sa propre initiative sur certaines situations de marché. Quel est l'impact des avis de l'autorité de la concurrence? Alors ces avis peuvent avoir un impact important. D'abord parce que l'autorité de la concurrence, en rendant ses avis, très souvent fait des recommandations au gouvernement pour qu'il adopte des textes législatifs ou réglementaires, et donc il adopte des réformes. Donc naturellement, si la réforme est adoptée, l'avis a une conséquence importante en pratique. Mais il ne s'agit pas de la seule portée d'un avis. L'avis à lui seul, dans la mesure où il est médiatisé immédiatement dans tous les journaux, à la télévision, que très souvent il est accompagné d'interviews de membres de l'autorité de la concurrence, a un impact dans la vie courante immédiate. Également, ces avis sont importants, ils ont un impact car ils peuvent guider de futures décisions de l'autorité, soit en matière contentieuse, soit en matière de contrôle des concentrations. Si l'autorité de la concurrence a défini un marché, analysé des pratiques dans le cadre de ses avis, eh bien, très fréquemment, elle reprendra la même analyse par la suite au contentieux ou dans le cadre du contrôle des concentrations. Et c'est la raison pour laquelle les entreprises sont très attentives aux avis et très souvent, elles se mettent en conformité avec les avis avant même que ces avis, après, ne servent à prendre des décisions ou ne servent dans le contrôle des concentrations. Pourquoi les entreprises sont-elles aussi critiques par rapport à la procédure d'avis? Parce que ces avis ont une grande influence sur la pratique décisionnelle. Et donc, les entreprises s'attendraient à ce qu'elles bénéficient des garanties du droit de la défense. Par exemple, un principe du contradictoire. Or, le principe du contradictoire ne s'applique pas. Les avocats peuvent aider les entreprises, mais il n'y a aucune raison qu'ils apparaissent et qu'ils plaident devant l'autorité à l'occasion de cette procédure d'avis. Et puis d'autre part, il n'y a pas de recours. Ces avis ne sont que des avis, donc ce ne sont pas des actes qui font grief. Et le Conseil d'État a toujours considéré que bien que ces avis aient une incidence, ce ne sont pas des décisions administratives, donc ils ne font pas grief aux parties, donc il n'y a pas de recours ouvert contre ces avis, bien qu'ils fassent l'objet de mesures de publicité. Que faudrait-il faire? Alors que faire? Je pense qu'il faudrait réformer la procédure d'avis, tout d'abord en la rendant plus contradictoire. C'est vrai que les entreprises n'ont pas beaucoup voix au chapitre lorsqu'elles sont interrogées. Déjà, elles ne savent pas ce que les autres entreprises ont dit. Elles n'ont pas accès au dossier. Même lorsqu'elles sont auditionnées par le collège de l'autorité, elles sont auditionnées pendant une demi-heure, mais elles ne savent pas ce que leurs détracteurs ont dit auparavant. Donc elles ne peuvent pas contredire ce que les autres ont pu dire. Et donc si le contradictoire ne joue pas, cela provoque nécessairement des erreurs, puisque seule la discussion contradictoire permet d'éviter des erreurs importantes. Donc la première chose à faire serait de rendre la procédure d'avis totalement contradictoire. Elle l'est d'ailleurs beaucoup plus en Grande-Bretagne qu'en France. La deuxième chose serait de permettre de faire des recours contre les avis, puisque ces avis mettent en cause des entreprises, ils mettent en cause des secteurs. Le fait de dire qu'ils sont purement consultatifs est une fiction. Dès lors qu'ils sont largement médiatisés et qu'ils mettent en cause des secteurs ou des entreprises données, eh bien cela devrait donner lieu à la possibilité d'un recours effectif et non pas simplement d'une absence de recours en présence de documents que l'on estime consultatifs mais qui ne le sont plus.